Fin du périple africain pour le président français. Avant de rentrer à Paris ce soir, Nicolas Sarkozy dîne avec son homologue gabonais, Omar Bongo Ondimba. Il incarne à lui seul la longue histoire des relations entre la France et l'Afrique. Il est le doyen des chefs d'État du continent et à ce titre, il accueille donc aujourd'hui son 6e président français, Samasoula Francis Forget. C'est en hélicoptère que Nicolas Sarkozy rejoint la réserve naturelle de Monda, un concentré des précieuses richesses forestières du Gabon. Être au cœur de cette autre Afrique au visage moins connu, une image voulue par le président français. À ses côtés, Omar Bongo et Jane Randall, une grande spécialiste des chimpanzés. C'est donc pas simplement le problème des Africains, c'est le problème du monde entier. Nous devons aider les Africains à sauver la forêt. Peu avant avaient eu lieu les retrouvailles avec Omar Bongo, au pouvoir depuis 40 ans au Gabon. Les deux hommes se connaissent bien, ils se tutoient. Le président français Nicolas Sarkozy l'a déjà reçu à l'Elysée. Pétrole, situation stratégique, le Gabon, convoité par les États-Unis et la Chine, est un pays que la France soigne. Mais pour autant, on n'évite pas les questions qui fâchent, comme l'enquête que mène la justice française sur les biens immobiliers d'Omar Bongo en France. Si à chaque fois qu'il y avait des enquêtes judiciaires, il fallait qu'on arrête nos relations, on ne les aurait pas arrêtées simplement du côté africain. Si vous voyez ce que je veux dire. Allusion sans équivoque aux ennuis judiciaires de Dominique de Villepin. Il y a un an, Nicolas Sarkozy avait parlé de rompre avec les vieilles habitudes de la France-Afrique. Choisir le Gabon et le Sénégal pour sa première tournée africaine signifie que rupture ne sera pas synonyme de cassure nette et brutale.